Europe 1. Le grand direct des médias, c'est avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le record d'audience de BFM TV au mois de juillet. Je vous ai donné à l'instant, juste avant la pub, les audiences quotidiennes, mais Médiamétrie mesure également l'audience mensuelle des chaînes. Et on fait un petit récapitulatif comme ça des chiffres mois par mois. On constate donc au mois de juillet, TF1 est très faible. C'est même un record historique quasiment au plus bas pour TF1. France Télévisions boosté évidemment par le Tour de France et les championnats du monde de natation. Mais la surprise sur laquelle on a décidé de s'arrêter ce matin, c'est donc la percée de la chaîne d'info BFM TV qui réalise le meilleur score de son histoire. On va décrypter tout ça avec Thomas Hill, notre expert média. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors je l'ai dit, BFM au plus haut. Oui, très très haut, 2,2% de part d'audience sur l'ensemble du mois de juillet. Jamais BFM TV n'avait été aussi haut, à vrai dire. Sur un an, la chaîne progresse encore de 0,4 points. Donc ils sont devant Gulli, devant France 4, NT1, devant Énergie 12 même, devant numéro 23, ça paraît incroyable. Ce qui est surprenant dans ce chiffre, c'est que ce score est atteint à une période, le mois de juillet, où la chaîne est donc en grille d'été. Alors les grilles d'été sur les chaînes d'info, ça veut dire que des remplaçants prennent la place des présentateurs et des chroniqueurs habituels, un petit peu comme ici, et que les mêmes images tournent encore plus en boucle que d'habitude parce qu'il y a moins de journalistes au bureau et sur le terrain pour fabriquer les sujets. Mais finalement, comme les téléspectateurs de BFM ont l'habitude de ces sujets qui tournent en boucle, la différence se fait peut-être un petit peu moins sentir que sur les grandes chaînes généralistes qui rediffusent pour la énième fois leurs séries ou sur les chaînes de la TNT qui repassent leur télé-réalité. Et puis, au-delà de ça, BFM a bénéficié d'une actualité assez forte pour un mois de juillet, avec notamment les 2 accidents de train de Brétigny et de Saint-Jacques-de-Compostelle, et dans un registre un petit peu plus léger, la naissance du Royal Baby, sur laquelle ils étaient vraiment intarissables. Mais c'est vrai que l'actualité a été très riche, mais elle a été riche pour tout le monde, donc elle aurait pu profiter aux 2 chaînes d'infos qui existent sur la TNT. Or, iTélé reste très très loin derrière sa concurrente, avec seulement 0,9% d'audience en juillet. Bah oui, alors c'est quand même une petite progression pour iTélé, de 0,2 points sur un an, on va pas leur enlever ça, mais effectivement BFM est largement leader et l'écart n'a fait que se creuser au fil des années. C'est plus du simple au double là maintenant. Oui, voilà. Alors on cherche souvent à comprendre ce qui explique un tel écart, alors on l'oublie souvent, mais au lancement des chaînes en national, la première année, iTélé était légèrement devant, mais BFM a su très vite construire une marque forte avec un ton qui mélange sérieux sur le fond, légèreté sur la forme, avec des décors, un habillage, des musiques aussi qui s'inspirent de ce qui se fait sur les grandes chaînes d'infos internationales. Et puis la force de BFM, c'est aussi de savoir jouer le direct à fond quand il y a un événement. Peu importe s'il n'y a encore rien à dire, on fait faire 18 duplex à l'envoyé spécial qui n'a même plus le temps d'aller chercher la moindre info. On meuble pendant des heures en plateau avec des experts qui n'en savent pas beaucoup plus que les présentateurs. C'est pas grave, ça a le mérite au moins de montrer que c'est là que ça se passe et de donner aux téléspectateurs l'impression de vivre l'info en live. Ça me rappelle des souvenirs, puisque dans une autre vie, j'ai travaillé sur ces chaînes d'infos, notamment sur iTélé. iTélé qui cherche d'ailleurs la parade face à BFM TV et à cette montée en puissance. Bah oui, iTélé est souvent en train de changer de pied au gré des changements de direction. Parfois, ils tentent de coller au style BFM et à d'autres moments d'aller plus vers l'analyse, le décryptage pour coller cette fois à leur cible CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures, les gens qui ont de l'argent, quoi. C'est ce qu'ils semblent vouloir faire à nouveau à la rentrée pour essayer de se démarquer un petit peu plus de leurs concurrents. Cécile Ragnaud, la DG de la chaîne, dit vouloir proposer un point de vue éditorial beaucoup plus affirmé, avec beaucoup de débats et du décryptage. Et pour y arriver, elle veut, dit-elle, s'appuyer plus fortement sur des personnalités pour créer un lien beaucoup plus fort avec le public. Ça veut dire faire venir des stars sur son antenne et c'est ce qui est en train de se passer. Bah oui, à l'inverse de BFM qui a peu de gens finalement très connus sur son antenne, et là iTélé mise clairement sur l'arrivée de quelques stars du groupe Canal. Laurence Ferrari d'abord, qui sera à partir du 26 août aux commandes de la tranche stratégique du 18h-19h30 avec un rendez-vous très politique intitulé Tir croisé. Elle sera entourée notamment d'Audrey Pulvar et de Jean-Claude Dacier, l'ancien patron de LCI. Autre venue de D8, Roselyne Bachelot, qui donnera chaque dimanche en accès son regard sur l'actualité. Mais là où le match se joue, surtout, c'est le matin, car comme pour les radios, c'est là que les habitudes se prennent. Et BFM TV est largement devant, avec une moyenne de 450 000 téléspectateurs chaque matin, contre seulement environ 170 000 pour iTélé. D'où l'arrivée de Bruce Toussaint le matin, qui sera aux côtés d'Amandine Bégaud de 7h à 10h. Et un direct qui commencera maintenant une heure plus tôt, dès 5h du matin. Du coup, BFM annonce qu'ils vont se lever encore plus tôt avec une matinale qui débutera dès 4h30. On attend la réplique d'iTélé annonçant que personne va aller se coucher, ce serait peut-être plus simple. Et puis, vous pouvez le voir dès maintenant. iTélé a commencé à dévoiler son nouveau dispositif cet été avec un tout nouveau décor dans leur studio flambant neuf situé juste à côté de la tour de TF1 à Boulogne. Donc, le match entre les 2 chaînes s'annonce des plus coriaces à la rentrée. On suivra ça évidemment avec intérêt, mais je rappelle que l'écart n'a jamais été aussi grand entre les 2 chaînes. BFM TV donc à 2,2
0,2% de part de marché, plus que des chaînes comme NT1, vous les avez citées, Énergie France 12, 4, donc des chaînes généralistes. Avec Ouais. de l'info, on arrive donc à faire de l'audience, surtout quand l'info est forte comme au mois de juillet. Et iTélé, toujours dans les choux, 0,9% d'audience en juillet, même si une progression. On voit que l'écart n'a jamais été aussi grand. Merci beaucoup Thomas Hill pour ce décryptage.